La tempête étonnante sur l'océan mystérieux dans un petit village côtier, où les maisons en bois étaient serrées les unes contre les autres pour se protéger du vent, vivait un jeune marin nommé Jules. Depuis son enfance, Jules rêvait de naviguer sur les océans et de découvrir les mystères des mers lointaines. Il passait ses journées à lire des livres sur les grandes aventures maritimes et à écouter les histoires des vieux marins au port. Un matin, alors que le soleil se levait doucement au-dessus de l'horizon, Jules décida de se lancer dans une nouvelle expédition. Il avait entendu parler d'une île mystérieuse, cachée au milieu de l'océan, qui, selon les légendes, était le site d'une grande tempête légendaire qui se produisait une fois tous les 100 ans. L'île était entourée de récifs dangereux et de vagues tumultueuses, mais Jules était déterminé à découvrir ce mystère. Il monta à bord de son bateau, le « Vent du Nord », et prit le large. La mer était calme au début, avec des vagues douces qui se brisaient doucement contre la coque de son bateau. Jules se sentait serein et plein d'espoir alors qu'il se dirigeait vers l'endroit indiqué sur sa carte ancienne. Cependant, à mesure que le soleil se déclinait, le ciel commença à changer. Les nuages, d'abord légers et épars, se regroupèrent en masses sombres et menaçantes. Le vent se leva et les vagues devinrent de plus en plus grandes, se transformant en montagnes d'eau qui se brisaient avec force contre les parois du bateau. Jules savait que la tempête approchait. Il prit une profonde inspiration et se prépara pour l'épreuve à venir. Les éclairs zébraient le ciel, illuminant les vagues déchaînées et créant une scène spectaculaire mais terrifiante. Le tonnerre rugissait comme un géant en colère, et la pluie tombait en torrent, battant le pont du bateau avec une intensité incroyable. Le « Vent du Nord » tanguait et se balançait dans les vagues énormes. Jules, bien que trempé jusqu'aux os et épuisé, gardait son calme. Il ajustait les voiles avec habileté et dirigeait le bateau avec précision, essayant de maintenir le cap malgré les assauts de la tempête. Les heures passèrent, et la tempête ne montrait aucun signe de diminution. Jules, accroché à la barre, se demandait combien de temps encore il pourrait supporter cette épreuve. La mer, en furie, semblait vouloir engloutir le bateau, mais Jules continuait à se battre contre les éléments. Soudain, au milieu du chaos, il aperçut une lueur faible mais persistante à travers les trombes d'eau et les éclairs. Il se concentra sur cette lumière, guidant son bateau vers elle avec détermination. La lumière grandissait à chaque instant, et, après ce qui sembla une éternité, Jules aperçut l'île mystérieuse, émergeant de la tempête comme un joyau caché. La tempête commença à se calmer à mesure que Jules approchait de l'île. Les vagues se firent moins violentes, et le vent se radoucit. Jules, tremblant mais soulagé, accosta sur l'île et jeta l'ancre. Il se tenait sur le rivage, épuisé mais émerveillé par la beauté de l'île. L'île était une terre de verdure luxuriante, avec des arbres immenses et des fleurs aux couleurs éclatantes. Le soleil commençait à percer à travers les nuages, et une lumière dorée baignait le paysage. Jules explora l'île avec curiosité, découvrant des ruines anciennes et des statues mystérieuses qui semblaient raconter l'histoire d'une civilisation perdue. Il trouva un ancien temple au centre de l'île, où il découvrit des inscriptions gravées dans la pierre. Les inscriptions parlaient d'une grande tempête qui avait été utilisée pour protéger l'île des envahisseurs. Les anciens avaient créé cette tempête pour défendre leur terre sacrée, et ils avaient mis en place des moyens pour la contrôler. Jules comprit alors que la tempête légendaire n'était pas un simple phénomène naturel, mais une défense magique conçue pour protéger l'île. Il était impressionné par la sagesse et la créativité des anciens habitants. Après avoir exploré et étudié les mystères de l'île, Jules reprit la mer, le cœur rempli d'admiration et de satisfaction. Il avait affronté la tempête et découvert l'histoire cachée derrière elle. En rentrant chez lui, il savait qu'il aurait toujours une histoire incroyable à raconter, et il était impatient de partager ses découvertes avec les habitants de son village. L'aventure de Jules sur l'île mystérieuse devint une légende locale, inspirant d'autres jeunes marins à poursuivre leurs rêves et à explorer les mystères du monde. Et bien que la tempête sur l'océan ait été un défi redoutable, elle avait également ouvert les portes d'un monde fascinant et mystérieux, prouvant que les plus grands secrets se trouvent souvent au cœur des tempêtes les plus puissantes.